vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et un invité sur le plateau, nous en débattons. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un peu une balade dans le couloir des droits. Je parlais de la justice, vous le savez, le Sénat a décidé de refuter la demande du procureur après la Cour constitutionnelle pour lever les immunités d'Augustin Matata Ponyo Mampon. Est-ce que la Chambre haute du Parlement a-t-il le droit de le faire? Quelle est la suite de cette situation-là? On reviendra sur ça. On parlera aussi de l'IGF et de tous les rapports que Gilles Alenguetti pond par rapport au travail qu'il fait. Pour en parler, quoi de plus normal que de recevoir sur ces plateaux un juriste, Maître Laurent Onyemba. Maître, bonsoir. Bonsoir, cher ami Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça, c'est un plateau qui vous est familier. Comment ça se passe la fac, le droit, les recherches? Est-ce qu'on finalement on arrive à trouver le chemin de l'équilibre entre toutes ces choses-là? J'ai comme l'impression que vous êtes dans plusieurs choses au même moment. Bon, ça devient mon quotidien. D'abord, je vous remercie énormément pour l'opportunité parce que maintenant, ça va être chaque semaine que je suis sur votre plateau. Mais bon, par respect à vous, chers amis, et par respect à vos milliers de téléspectateurs, j'ai l'obligation de venir avec ma modeste personne, avec mes modestes analyses, participer au débat. J'ai la conviction que la langue de la discussion, les arguments que nous avançons dans un contexte politique qui est le nôtre, tu sais qu'à Kinshasa, il est plus facile si on dit « Moïbi », tout le monde prend une pierre pour aller taper sur quelqu'un. Peut-être que c'est une sorte de dispute entre couples. Peut-être c'est une question de jalousie. Peut-être c'est comment j'allais dire, on peut même confondre le voleur avec un passant, mais on touche toujours à ce qu'on appelle la corde sensible. Mais ce n'est pas facile d'opiner, de réagir à tout moment dans un contexte qui est le nôtre. Mais parce que c'est un sacerdoce de croire que nos analyses peuvent influencer tant soit peu les décisions des décideurs, il est quand même d'un devoir sacerdotal que de venir. Et donc, rassurez-vous, chers amis, qu'à chaque moment que vous avez besoin de nous, nous allons continuer à venir pour tenter de discuter avec vous, sans prétendre avoir le monopole du savoir ou bien l'exclusivité de la connaissance, mais du choc des idées, jaillit la lumière. C'est comme ça que nous sommes là. Et donc, je vous remercie énormément pour, au même moment, cette invitation et aussi l'opportunité à communier avec les milliers de Congolais qui sont partout dans le monde. Merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba. Nous, c'est toujours un grand privilège et un plaisir de vous avoir de temps en temps sur ce plateau. Aujourd'hui, je vous ai appelé parce que je voulais quand même que nous ayons une analyse juridique sur cette histoire des sagas entre Matata Ponyo et l'IGF. Mais vous avez suivi le procès en flagrance hier de ces musulmans qui ont assassiné un policier. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que le droit a été dit? J'ai vu que 24 personnes ont été condamnées à perpétuité hier tard la nuit. Est-ce que c'est du bon droit, ça, Maître Laurent Onyemba? J'estime que c'est du bon droit. Parce que un procès a quelques principes en soi. Et ces principes sont coulés dans la Constitution et dans les différents instruments juridiques de notre pays. La base de toute activité judiciaire est la Constitution. Toute personne appréhendée a l'obligation, ou plutôt le devoir, d'être informée des faits qui lui sont reprochés. La personne doit avoir la prérogative d'être devant son juge naturel. La personne doit avoir des avocats s'il le souhaite. La personne doit donner ses arguments ou ses contre-arguments, ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Aussitôt que la discussion est vidée entre les parties, et au pénal, c'est l'émissaire
plutôt c'est le parquet qui est l'organe poursuivant. Les parquets chargent la personne ou les justiciables qui se défend seul ou avec ses avocats. Et si chaque moyen, chaque argument évoqué est rencontré, le tribunal s'estimant ainsi suffisamment éclairé, prend la cause en délibéré et se prononce dans le délai de la loi. Naissent encore plusieurs autres théories et arguments. La légalité de la peine et tout ce qui suit après. Chaque fois que nos policiers posent des actes délictuels, il y a clameur publique. Rassurez-vous, rappelez-vous de la mort de mon frère et ami qui nous a laissé d'heureuse mémoire, Rossi Mukendi. Et pour ça, Karine est d'ailleurs en prison, hein, en train de... Et le procès de Karine. Le procès, oui. Vous voyez la rigueur avec laquelle nous regardons les juges sur ces procès. Vous avez vu le procès de Floribert Chebeya et de M. Fidel Bazana. Nous avons accordé une attention particulière au dossier parce qu'on estime que celui qui est censé garder le peuple ne peut pas en être le bourreau, mais que c'est inadmissible qu'au nom des convictions religieuses, d'une discussion interne aux musulmans, que les policiers congolais, dans la misère qui est la leur, dans des conditions aussi difficiles, c'est bien qu'on dise que les policiers noient, c'est bien qu'on dise que les policiers sont ce qu'ils sont, mais ces gens travaillent dans quel environnement? Ils ont quel salaire? Et tu sais que celui qui ne travaille pas normalement n'a pour distraction que l'activité sexuelle. La preuve, dans les camps militaires et policiers, il n'y a pas la notion de la planification familiale. Ça n'existe pas. Mais est-ce qu'on peut se permettre de lyncher les policiers habillés en tenue au regard du monde? Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le monde en miniature. Je crois que c'est une leçon pour tous les autres. Donc tu es satisfait? Je suis satisfait parce que, vous savez, même quand on est en train de les lyncher, j'ai entendu quelqu'un crier Allah, quelque chose comme ça. Allah Akbar. C'est le cri qu'on entend à Gao. C'est le cri qu'on entend à Molenbeek. C'est le cri qu'on entend quand on marche sur les manifestants à Nantes par les djihadistes ou par les musulmans qui se caricaturent. Parce que moi, je connais des musulmans. J'ai un grand frère, Salomon Escadela, qui est musulman. Je l'ai vu discuter de la religion musulmane. Je connais un peu le fond, le béaba de la religion musulmane. Nulle part dans le Coran, il est indiqué qu'il faut désacraliser la vie. Ou que quelqu'un, s'il meurt, il va au ciel à cause d'Allah. C'est des postures mondaines qui ne représentent nullement une religion ou une philosophie religieuse. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, l'administration publique. Je voulais en venir justement, Laurent Onyema. On a comme l'impression qu'on ne va pas résoudre ce problème dès lors que les conséquences politiques ne sont pas tirées. Ngobila, la veille, avait reçu les deux camps. Gouverner, c'est prévoir. Monsieur le gouverneur avait certainement des informations qui auraient eu certainement des incidents. On a l'impression que l'administration aussi n'a pas pris la mesure de la situation. C'est une administration... Vous condamnez les gens et Ngobila, lui, il est à l'aise, il est là. C'est une administration de pacotille. Ngobila est dans la politique de ses erreurs. Ce qui l'intéresse, c'est les grands marchés. Ce qui l'intéresse, c'est combien est rentré à la DGRK. Ce qui l'intéresse, c'est la patente, c'est la vignette. Et les quotidiens de l'administration publique qui relèvent de sa compétence, il a oublié. C'est un gouverneur incompétent. Déjà, les deux ailes des musulmans... C'est un gouverneur incompétent, vous voulez dire? J'ai dit ceci. Ngobila est le porte-étendard de l'incompétence. C'est inadmissible. C'est-à-dire, Ngobila lui-même, c'est un incompétent. Non, j'ai dit ceci. C'est un mot que vous aimez. Nous ne voyons Ngobila que le jour où il doit prendre un courrier pour interdire une marche. Et Ngobila, on met le fait que la constitution congolaise aujourd'hui est passée du régime d'autorisation au régime d'information. À quoi ça sert d'avoir des textes dans un pays si l'administration publique, si les responsables, les animateurs de ces institutions ne le respectent pas, Perrault?
l'unique responsabilité qu'on donne à l'autorité provinciale, habilitée à prendre acte de la marche, c'est uniquement l'encadrement et la discussion sur l'itinéraire avec les organisateurs. Mais on est complètement dans un régime autocratique, même d'autorisation. Donc vous pensez que Ngobila devait répondre aussi de ça? Ngobila, il n'y a pas de responsabilité. Vous avez entendu depuis un temps la responsabilité intellectuelle. Mais c'est évidemment ça le cas, parce que si la responsabilité pénale est individuelle, l'inaction des services publics doit dégager une responsabilité. C'est même les deux pôles de la démocratie classique, de la gouvernance en termes en termes d'action politique. Vous posez un acte, il y a une responsabilité. Vous ne posez pas un acte, il y a une responsabilité. C'est comme ça que sont nées les infractions d'inassistance des personnes en danger. Mais que va-t-on faire du gouverneur qui a discuté et était au courant du fait qu'il y a la tension, du fait qu'il y en a qui ont gagné des jugements, il y en a qui proposent la sanction, la violence contre les instruments de l'État, des jugements rendus en dernier ressort, pour nous vendre le vent en disant, écoutez, ils vont célébrer ensemble. Est-ce qu'il y a de l'intelligence dedans? Et donc, si on ne peut pas, parce que bon, la responsabilité pénale s'est exprimée, il y a des condamnés, bon, c'est au premier degré, je suppose qu'ils vont aller en appel, il faut que le chef de l'État instruise le premier, et plutôt le vice-premier ministre de l'Intérieur, pour qu'Ngobila soit entendu, et qu'il nous dise quelles ont été les motivations qu'il avait dans son tableau comme le numéro 1 de la ville de Kinshasa pour autoriser ces marches. C'est bien beau de faire. Chez le Congo, dans notre pays, la plupart des fois, c'est des reddits, c'est la même chose. Ngobila est bien installé au sein de l'Union sacrée. On dit que Ngobila a des rapports très proches avec le président de la République. C'est un intouchable. Moi, j'ai la garantie. Moi, j'ai la garantie que l'Union sacrée ne va jamais être une blanchisserie. L'Union sacrée ne va jamais être aujourd'hui quelque chose qui doit devoir cacher les incompétences des gens, cacher leur mégestion, cacher leur manière médiocre de faire les choses. Vous vous rappelez à un moment donné, c'est qu'il y a un avion qui est tombé en Djili. Je crois sous le ministre Koulou, ministre des Transports. Il a été interpellé. Dans cet avion-là, Koulou était pilote. C'est Koulou qui fait le check des avions qui quittent le point X vers un point Y. C'est ça la responsabilité. Donc, on ne peut pas nous amener sur une mauvaise direction. En droit, il y a la théorie de la mauvaise direction de l'action. Il faut qu'Ngobila puisse répondre du fait, parce qu'il a refusé toutes les marches. Les Martin Fayoulou ont voulu marcher ici, tu connais le sort. Et pas seulement les Martin Fayoulou. Mon ami Constant Moutamba voulait aussi marcher. On a refusé. Les autres ONG ou bien le mouvement citoyen voulaient marcher contre la fameuse taxe d'escroquerie ici, la RAM. On les a dispersés. Il y a eu énormément de blessés. Mais qui nous disent quelles ont été les motivations qui ont milité en faveur de cette décision, parce qu'il engage sa responsabilité. Et si au niveau politique, au niveau judiciaire, il n'y a pas la responsabilité, mais c'est cela aussi le travail de l'Assemblée provinciale. Moi, j'ai l'impression que nous avons plus de députés dénonciateurs que de députés qui sont censés interpeller. Mike Moukeba a dit que c'est impossible. Ngobila a une sorte de caste des députés. Il est sous la coupole du président de l'Assemblée provinciale, Godem Poy lui-même. Moukeba, il était là où vous êtes. Il a chargé Godem Poy en disant qu'il protège Ngobila. Il charge mais c'est très dangereux. C'est très dangereux si Ngobila caporalise l'Assemblée provinciale. Ngobila est un élu de Kinshasa. Il va rendre compte. Et le peuple, là nous sommes nous dit à Bandal. Godem Poy doit savoir que à partir du moment où les députés caricaturent son action comme le protecteur final d'Ngobila, il en répondra. Peut-être pas judiciairement, mais politiquement. Et je peux dire à Moukebaï,
Les interpellations ne veulent pas dire nécessairement le départ du gouverneur. Si vous regardez le nombre d'actions que les députés sont censés mener, vous allez voir qu'il y a les motions de défiance, les motions de censure, les questions orales avec débat, questions écrites. Mais au lieu de dire que Ngobila, plutôt, comment on l'appelle, Godin Poyi, bloque ou caporalise l'Assemblée provinciale au profit d'Ngobila, vous pouvez faire une question écrite, sans débat, et la publier dans l'opinion. Vous pouvez discréditer une chambre, une autorité, de la manière la plus scientifiquement légitime et politiquement orientée, que de toujours penser que Ngobila va venir. Ngobila a de l'argent, les députés sont clochardisés. Alors, il y a des députés qui traînent un coup de vent selon qu'il a $2500 ou $3000. Et même s'il a signé, vous connaissez le phénomène de retrait de signature. Ça veut dire que c'est des gens sans identité. Il y a une érosion des valeurs telle que finalement on a honte de se savoir représentés par des gens qui, ontologiquement, n'ont pas la carrure de nous représenter. Scientifiquement, c'est à peine qu'on peut entendre ce qu'ils disent. Politiquement, ils sont à coup de vent. Économiquement, ils sont à la coupe de l'argent et au service du ventre. Et aujourd'hui, il est ici et demain, il est par là. Malheureusement ou heureusement pour eux, la Cour a interprété qu'ils sont devenus une sorte d'ouragan. Selon qu'il est en Haïti, selon qu'on l'appelle par là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Péro. Ce pays nous appartient. Si nous n'avons pas un bon leadership au sommet de l'État pour donner le go et une vision claire, pour dire on peut beau faire des combines à un certain niveau. Parlons pas du sommet de l'État ici. Nous parlerons. Tu es venu ici, tu as dit que le sommet de l'État était incompétent. Ça nous a créé d'insultes ici. J'ai pas envie. Péro. Ah, au Bandi Maramba, sommet de l'État, tu as dit ici que le président était incompétent. Péro. Que les institutions, dont la première était incompétente. Je ne réponds pas. Ça nous a créé des problèmes. Je ne réponds pas à tes affirmations. Oh. Moi, je dis ceci, que nous devons avoir un leadership visionnaire qui fait le distinguo entre les alliances politiques, les responsabilités personnelles, les responsabilités politiques, les responsabilités publiques. Si on est dans les méandres, dans une sorte de saupoudrage de tout, il n'y a rien qui va évoluer. Vous n'avez pas dit ici que les institutions et leurs animateurs étaient incompétents en parlant de la première. Si le mot incompétent vous obsède, je n'en suis pas comptable. Mais j'estime que... Non, j'ai dit, vous ne l'avez pas dit. J'estime que... Vous ne l'avez pas dit sous ce J'estime que... Vous ne l'avez pas dit sur ce plateau. J'estime quand vous dites que vous me nous avons l'obligation. Vous ne répondez pas à mes affirmations. Je ne relais que ce que vous avez dit. Hein. Non, mais alors, si vous voulez être contradicteur, cherchez un journaliste. Je pose des questions. Je veux que la preuve du contraire, vous êtes à la place du journaliste et je ne réponds pas aux questions ou aux questionnements que vous évoquez à haute voix. Oh, okay. J'ai dit que nous devons avoir un leadership visionnaire qui fait la part des choses. Être à l'Union sacrée ne veut pas dire que c'est un chèque à blanc qu'on a donné à Ngobila pour gérer la ville dans sa poche. Il faut établir les responsabilités de chacun pour voir ce que nous faisons. Et c'est fondamentalement important parce que la ville n'est pas gérée. Ok? On n'a même pas un marché dans cette ville. Nous n'avons pas de poubelles. Nous n'avons pas un assainissement sain. Ou plutôt, nous n'avons pas un assainissement de la ville. C'est à peine, tu vois, un député veut se faire élire ou un candidat, il vient, il fabrique des plaques pour donner aux avenues les numéros. Même parfois en contradiction au titre de propriété que vous avez. Nous ne sommes pas gérés. Nous ne sommes pas gérés. Nous sommes dans un pays où les gens doivent être gérés. Okay. Et c'est cela que j'appelle un leadership visionnaire. Okay. Chacun prône ce qu'il peut prôner, mais il y a deux indicateurs qui sont majeurs dans une gouvernance. Deux indicateurs. Il faut une gouvernance de qualité doublée d'un leadership politique. Le reste, c'est le vent. Ça, c'est des choses que je vois chez Matata. Ça, c'est un discours de Matata qui est même dans la bouche. Il a même écrit ça quelque part dans son bureau de Congo Challenge. Là. Je sais que vous les fréquentez. C'était juste une ouverture pour entrer dans ce pourquoi je vous ai fait. Non, mais attends. Laurent Onyema, je voulais qu'on parle un peu droit. Vous parlez de fréquenter Congo Challenge. Ça peut même être une fierté pour un Congolais que de fréquenter, comme on peut dire, les panthéons, les milieux de réflexion.
Je préfère encore fréquenter une bibliothèque, un bureau où les gens réfléchissent, que de se retrouver comme, bon, pas toi, hein, mais beaucoup de tes collègues à Bandel dans des bars. Combien de Congolais aujourd'hui peuvent se promener avec un roman comme on le faisait hier? Maintenant, tout c'est dans l'investigation collective qu'est le téléphone. Donc, si tu me dis que je fréquente, je t'ai promis que je ne vais plus recevoir de coups. Tu sors un mot, je le rencontre. Non, on n'est pas là pour des coups, Laurent Niemba. On est là pour aider nos téléspectateurs. Maître Laurent Niemba, je voulais que le droit parle un peu, parce que finalement, on a assisté à ces jeux de ping-pong, entre d'un côté Matata, de l'autre l'IGF, et puis après le Sénat est rentré dans le jeu, la Cour constitutionnelle. Le Sénat a refuté hier la demande de lever des immunités de M. Augustin Matata Ponyo Mampon, en affirmant que le juge naturel de Matata devait être la Cour des cassations. Ici, c'est aux chercheurs en droit que je parle. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi ayant été commis alors qu'il était Premier ministre, il est naturel et de bonne loi que son juge naturel dans le cas d'espèce puisse être la Cour constitutionnelle, Maître Laurent Niemba? Première question. Qui doit juger Matata Ponyo comme ancien Premier ministre? Qui doit juger Matata Ponyo pour des faits lui reprochés alors qu'il était ancien Premier ministre de la République, juridiquement parlant? Je vous remercie énormément. J'ai déjà opiné suffisamment sur la question et j'estime que c'est la dernière fois que j'opine sur la question. Ça donne l'idée ou l'impression d'une sorte de tour de Babel. Mais je suis heureux que j'ai mené ce débat à Top Congo en contradiction, en soutenant de façon contradictoire, vous avez compris l'orientation, mon aîné, maître Willy Wenga, qui pensait pour lui que Matata Ponyo était justiciable de la Cour constitutionnelle à partir du moment où les faits pour lesquels il est poursuivi ou inculpé relève, ou va être inculpé, parce que jusque-là on ne l'a pas entendu, relèverait de la compétence de la Cour constitutionnelle. J'ai tout de suite dit non. Nous avons la responsabilité scientifique, parce que les gens confondent. Je mets une sorte de bémol. Comme j'ai donné l'exemple ici, que ceux qui va maman quoi, Moïbi, à tabazo bunda entre Bangolem sous Bambanda. Moutouya ko libanga ko bamba mama batu pour mutumoka bela qui est Moïbi. Il faut que baimboka nalo bana lingala peleka. Avant na zonga français, il faut que baimboka bayeba que mutumoko te azana nguya ya ko benga mutu mususu Moïbi sans que mutuana ba sambi saye, sans que bazuzi baloba que mutuana aibi. Et bato bayeba peut préciser à mi balé que Laurent Onyemba aza contre IGF-T. IGF est l'inspection générale des finances. Les lots, ils ont dépendé na Kibokonzi Atata Ekolo, Félix Tshisekedi Oyo, basali angolo lenge ya kotala kalolenge misolo ya mboka, ils a kozala affecté. IGF aza na qualité lolenge ya mibeko ya OPJ. De quoi la OPJ aza na yolo, le quoi la OPJ oyo aza na terre jaune. IGF a kobenga moto moyebité. Yango du point de vue de la forme. Na lobaka makambo IGF que eloko a liboso. Toza c'est pas musala IGF adosala. Ponga ilora o natela ko gérer na mboka yote. So na koza na manda ko nangeza musala nanga ya ki avocat nde dosala ke nalia, dosala ke nasomba mutuka, dosala ke na voyager bien atanga kilase. Nanga na bana nangai. Donc, tout le monde qui a mis sur le nord, ya mboka ezonga nanzela ya banque centrale poto meka kotonga ikolo na biso. Mais eloko akoloba ke misolo ezonga ekoki kopesa mutu moko te nguya ya kobenga moninga na ye moyibi sans que mutu wana azala juger. C'est très important. Nde eloko bitumba na zako bundaka na bato ya IGF na ba communicateur na bango na industrie munene oyo batie ya ba média. J'ai déjà répertorié 27 médias. Baza chargé. Chargé à Twitter, bamusu baza chargé ya ko sala ba banderole,
mokolo yo so moni ba journaliste ba ko sala bandera na butu pour na soutenir ba lever immunité ya parlementaire o so moni pour l'hôpital ba ko benga bino et pas bazuzi et ba mateke non dépénalisation et comme une solidarité. Ce n'est pas de toi que je parle. Yango mona kanazo bunda côté il pour na kolobaka yo za fonctionnaire à l'état aux a tenu na mibeko ya mboka o etali statut de carrière ya fonctionnaire public agent public de l'état aux sala musala ya malamu moza tenu na devoir de réserve yo moko lobia autant que zo bandaka IGF et comme le rôle à ping pong non mais tout là quel est le principe dans ce qu'on a le poteau quel est le principe de droit qui donne le pouvoir à l'IGF d'appeler ou de taxer une chambre parlementaire ou l'ensemble du parlement des gardiens de voleurs. Deuxième chose, tant aux IGF, au sort sali rapport en qualité d'OPJ, au tindi ango à la hiérarchie, Mokonzambok, au tindi ango na parquet. Mais c'est un principe élémentaire que de se dire je suis dessaisi du dossier. Tant que j'ai fait le loi comme le rôle à la top Congo. Tant que j'ai fait le loi comme le Cambonioso, Matata est dans la posture de quelqu'un qui est poursuivi. Mais il faut recadrer les choses, Laurent. Non, écoute, l'IGF ne doit pas laisser passer tous les mensonges. C'est un discrédit du gros naïe. Mais Perro, au petit IGF Massa, c'est Nengo Roloba, popo, Balandi Batikayo. Perro. Il y a une industrie à communication. Il faut y faire facile. Il y a une industrie à communication. Il y a un communicateur à Matata. Mais moi, je pense que la République est un bien commun. Tous les animateurs doivent être gouvernés et dictés par les normes. Ok? Là où il n'y a pas de normes, ou là où chacun crée ses normes, vous connaissez la conséquence. Dans mon azolo baboui. Ping-pong, ping-pong dans Matata. Ce qui Matata lobby, justice est instrumentalisée. Il a fait ça dans un rapport, non? Atinda n'est pas parquet, non? Ok? Matata attendait Moutouté. Est-ce qu'il a fondé comme représenté parquet? Ou bien c'est l'UGF qui est devenu le représentant de la justice congolaise? Pour autant que, politiquement et hiérarchiquement, il dépend du chef de l'État. À ce moment-là, que le fait à Koloba Mingiwana, sur un terrain comme celui-là, avec un peu ça, on dirait, c'est une réflexion classique. Et tu vas voir que les gens, au lieu de répondre ou de comprendre la dialectique scientifique, les gens sont dans les insultes. L'IGF a fait son travail, il a été dessaisi. Il ne peut plus continuer à opiner. Même s'il est parti aller. Non, il ne peut pas. Ce n'est pas la personne d'Alengeti. Il y a une démarcation scientifique nette en droit entre l'inspecteur général des finances, chef de service, et M. Alengeti. Tu sais, je me sens à l'aise parce que je suppose que j'ai participé tant soit peu à tes études de droit. Maintenant, regarde. Maintenant, regarde. Si nous quittons les réformes, non, si nous revenons sur la question, quel est le juge naturel qui doit juger M. Matata? Mais c'est ça. Alors que les faits pour lesquels M. est poursuivi étaient commis à l'époque. Mais c'est pourquoi je dis, quittons l'aspect, les réponses que j'ai fait à l'IGF sur ces communications et sur l'industrie de communication où il est en place. Parce que les gens disent, j'ai suivi beaucoup de gens ici, oh, il n'a jamais cité Matata, pourquoi Matata s'agite? Les gens sont malhonnêtes. Ils savent qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans les tweets, d'autres sont spécialisés dans les éditos, qui citent Matata, qui sont suffisamment nourris. Mais l'IGF lui-même n'a jamais cité le nom de Matata. Non, mais c'est pourquoi je te dis. Dans ma conférence de presse dernière sur toi. En droit, je te donne encore une autre notion. Il faut toujours noter. Il y a la responsabilité pour faire d'autrui. Pour autant que la personne là dépend de toi et est nourrie par toi, et ça transparaît, non? Donc vous allez dire quoi? Il y a des journalistes qui tweetent et qui parlent de Matata. Attends. C'est l'IGF qui les envoie. Il y a des leaders. Ils n'ont pas des numéros matricules de l'inspection générale des finances. Vous ne pouvez pas empêcher aux journalistes de faire leur travail. Il y a même des gens qui se sont réclamés comme les influenceurs ou les leaders d'opinion qui ont pris de l'argent et qui ont commencé à parler de l'IGF. Donc Moutazi, téléphone, nous allons soutenir l'IGF. On est tombé trop bas. Ces habitudes de quinoises là doivent nous quitter. Quand on a atteint un âge de retraite, il faut oublier ces choses. Je reviens à la question importante après. Et je dis, je salue le travail qui est fait par l'IGF.
Mais ce que je demande à l'IGF, c'est de ne pas donner l'impression qu'il est devenu l'adversaire de Matata, qu'il est devenu au-dessus de la justice, qu'il est devenu maintenant un OPJ ou un parquet financier. Non. Parce que dans cette attitude, qu'est-ce que vous faites des complices? Qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence? Qu'est-ce que vous faites des droits garantis? Ok? Ça n'aide pas la justice congolaise. Je reviens maintenant à la question posée sur les juges naturels d'un ancien Premier ministre, devenu sénateur, parce que vous avez cité le cas de Matata Ponyo. Moi, j'aime me promener avec la Bible. Ça, c'est la Bible du monde. La Constitution. Et je vous oppose deux dispositions. L'article 163, autour de la compétence de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre, dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Là, c'est quel article? 163. Ok. L'article 164. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. Je vais à l'article 166. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées. Ça, c'est autre chose. Maintenant, regarde à quel moment Nazo Betamabé. Les gens se limitent à l'article 166. Ils ont mis l'article 167, qui en fait loge en soi toute l'intelligibilité constitutionnelle de l'incompétence de la Cour pour le cas de Matata. Article 167. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Mais c'est l'incise qui donne la lumière. En cas de condamnation, article 167 alinéa 1er, le président de la République et le Premier ministre sont quoi? Déchus. Ça signifie que on ne parle pas ici du Premier ministre qui n'est plus en fonction. Honoré. Maintenant, si vous allez à la question du Sénat, parce que la compétence de la Cour, le corollaire, c'est que les cadres parlementaires pour la levée des immunités et les congrès. Et ici, on parle de deux personnalités, le chef de l'État et le Premier ministre en fonction, qui sont uniquement concernés dans l'hypothèse du congrès. Matata, devenu sénateur, ne peut plus être justiciable de la Cour constitutionnelle. Son juge naturel est devenu la Cour de cassation. Et donc, l'action de la demande à lever des immunités ne peut se faire que par les procureurs près la Cour de cassation, suivant la procédure classique qui est connue. Maintenant, pourquoi Matata n'a pas été dans cette question? Je suis très heureux aujourd'hui que, après que j'ai lancé l'alerte, le débat, l'Assemblée nationale a reculé. Le dossier est resté uniquement à la copie qui était au Sénat. Et Matata a gagné à ce niveau du combat parce qu'on n'a pas levé les immunités. On lève les immunités parce que la procédure devient classique. La Constitution, règlement d'intérieur. Les procureurs saisissent la chambre concernée. La question est exposée en plénière. Il est constitué une commission ad hoc qui étudie la question et entend la personne indexée et revient en plénière pour discuter et faire les votes secrets. Et à ce niveau, pour qu'on lève les immunités,
on doit se rassurer que les faits sont vrais et qu'il y a une certaine gravité. Les immunités, ce n'est pas qu'on protège quelqu'un, comme vous l'avez vu, les tuteurs encore revenir à la charge pour dire on n'a pas levé les immunités et les gens se sont mis encore à insulter. Ça, c'est du droit maintenant. Et regarde la complication qu'il y a maintenant en droit. Parce qu'il faut, un intellectuel doit être avant-gardiste. À partir du moment où Alenguet a été, plutôt l'inspecteur général des finances est désaisi, à partir du moment où le parquet, par la Cour constitutionnelle, n'a pas obtenu l'autorisation et s'est rendu en évidence qu'il n'est pas l'instance pour lever les immunités ou demander les immunités de Matata, et qu'il n'y a pas de passerelle de communication du point de vue juridique entre la Cour de cassation, plutôt le parquet pour la Cour de cassation et le parquet près la Cour constitutionnelle, le Sénat va retourner le dossier au parquet pour la Cour constitutionnelle, n'ayant pas la possibilité d'envoyer le dossier au parquet pour la Cour de cassation, à l'index dessaisi, il y a aujourd'hui un problème de droit que seuls des techniciens peuvent résoudre. Et à cette question, je ne réponds pas parce que, comme avocat, c'est des questions qui exigent des honoraires. Deux questions. La première des choses par rapport aux passerelles. Et je voudrais d'ailleurs donner une parenthèse, parce que il y a aussi un autre cas qui est dans la même situation. John Manjolo, le ministre d'État à la coopération, et le cas de John Toumba. La loi fait le distinguo entre les privilèges de juridiction, les immunités parlementaires, l'immunité de poursuite et l'autorisation préalable. Les communs des mortels ne le savent pas. Quand quelqu'un est ministre, la loi dit que pour le poursuivre pour X ou Y charge, il faut l'autorisation préalable du Parlement. Quand la personne quitte ses fonctions sans que le Parlement n'ait autorisé et la personne change de statut, il y a une sorte de forclusion. Les gens m'opposeront la cristallisation de tout, mais à partir du moment où les faits pour lesquels il est reproché relèvent de sa compétence de ministre et que le Parlement n'a pas autorisé en son temps les poursuites et que la personne change de statut, vous ne pouvez pas revenir après pour lui dire non, non, viens nous dire ici pour détournement, pour ceci. Donc, dès lors que le Parlement a refusé d'autoriser les poursuites, ça veut dire que là, il immunise la personne, il lui donne le droit à l'impunité. Donc, aussi longtemps qu'on refuse d'autoriser au procureur de poursuivre, on donne à celui-là le droit donc de pouvoir travailler. Je vais demander à mon réalisateur de réaliser. Il faut réaliser, monsieur Merveille. Allez-y. Bon, j'avais un petit souci avec ma voix, j'ai pris un peu d'eau. Je m'en excuse. Écoute-moi. Dans votre domaine, on dit les faits sont sacrés. Et les commentaires sont libres. Si c'est la tangente que vous avez choisie, de partir de la non-levée des immunités vers l'impunité, je ne rentre pas dessus. C'est dans votre liberté, du reste garantie dans la Constitution. Mais j'estime que, pour certaines responsabilités d'État, les constituants congolais, qui est le Dieu de la terre, parce que nous n'avons pour Bible que la Constitution, a estimé que, pour telle procédure, il faut autoriser, et que le jugement du temps a fait qu'on n'a pas autorisé. À partir du moment où la personne change de statut, vous ne pouvez pas les reconvoquer sur ces faits-là. Parce qu'en ce moment-là, il va se justifier comment? Il n'a plus les services. On a dit que vous avez détourné. Mais il y a eu un comptable d'État qui était commis. Maintenant, comme un Perol Ouava Lambda, de Mboudi ou de Lipen ou de Maman Mobutu, tu appelles le comptable en quelle qualité? Pas qu'en ce moment-là, il doit voir tous les éléments et tous les tableaux du contexte dans lequel il a pris telle ou telle autre décision. Et ce sera la beauté du droit. Les gens disent, bah, juriste, non, non. Ça veut dire qu'il faut laisser aux maçons la possibilité de crépir les murs. Il faut laisser aux couturiers la possibilité de faire des belles chemises comme ça. Et il faut laisser aux techniciens
la latitude d'opiner sur ce qui relève de la Constitution et de la procédure légale. Revenons sur le cas Matata. Vous dites que la Cour constitutionnelle n'ayant plus de passerelle, n'ayant aucune passerelle avec la Cour de cassation, ça veut dire l'affaire Matata. On va dire que c'est désormais un non-lieu ou un classement sa suite. Je voudrais dire, est-ce que la procédure qui a amené le requérant à déposer l'affaire devant la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il n'a plus possibilité de prendre la même affaire et de l'amener devant la Cour de cassation? Premier élément. Deuxième élément, vous parlez du Sénat. Nous sommes quand même dans un pays où il y a séparation du pouvoir. Maître Laurent Onyemba, de quel droit le Sénat peut-il déclarer un juge incompétent? J'aurais voulu qu'on lève les immunités de M. Matata et que vous ou vos confrères, ses avocats, alliez dire devant la Cour constitutionnelle que monsieur le juge, vous êtes incompétent pour connaître de cette matière. Qui a donné compétence au Sénat de pouvoir juger l'incompétence d'un juge devant un dossier? Est-ce que là, vous ne violez pas le principe de la séparation des pouvoirs? Vous avez posé la question de la séparation des pouvoirs et quel autre? Et la question sur le requérant qui peut, cette fois-là, prendre le même dossier et aller avec devant la cour de cassation. Première chose, le Sénat n'a pas opiné sur l'incompétence de la Cour. Ok? La sanction positive pour Matata et négative pour ces fossoyeurs n'est pas née de l'incompétence ou non de la Cour constitutionnelle. Le Sénat a bel et bien pris la demande du parquet et a apprécié, ok, de l'opportunité de lever les immunités. Qui a donné ces droits? Non! Mais est-ce que le Sénat doit dire non, écoutez, la Cour constitutionnelle ne peut pas connaître de cette Attends. affaire. Le procureur qualité, c'est le procureur près la Cour de cassation. Mais attendez, le pouvoir. Attendez, Laurent Onyemba. Écoutez. Qu'est-ce que vous faites de la séparation des pouvoirs, maître? Écoute-moi. La séparation des pouvoirs est un principe cardinal qui me remonte à Montesquieu. Ça veut dire que dans l'expression fonctionnelle de chaque pouvoir, le pouvoir judiciaire ne peut pas rentrer dans les pouvoirs exécutifs. Le pouvoir exécutif ne peut pas rentrer dans les pouvoirs législatifs et ainsi de suite. La séparation des pouvoirs est exactement respectée en ce sens que le Sénat n'a pas interdit au parquet de poursuivre. Mais le Sénat opine dans le champ qui est le sien en disant, pour lever les immunités, il en apprécie. Et c'est la loi qui a voulu de cette procédure pour dire que pour qu'on lève les immunités, ils ont l'obligation d'entendre la personne, de regarder la possibilité de lever les immunités ou pas. C'est dans leur pouvoir. C'est exactement au strict respect du principe de séparation des pouvoirs. C'est un pouvoir lié. Ok? Vous allez poursuivre les sénateurs, mais l'unique préalable, la levée des immunités. Qui lève les immunités, c'est la chambre concernée. Mais c'est ça la beauté du droit. Maintenant, je reviens à la question du requérant. Il n'y a pas de requérant. Les maîtres de l'action publique, c'est le parquet. Le déclic, c'est l'inspecteur des finances. Non, mais c'est l'inspecteur des finances qui a déposé les dossiers devant la Cour constitutionnelle. Écoute, je suis très heureux quand je parle du droit, tu sais. C'est l'unique science qui fait que le débat soit aussi important, nuancé. Ok? L'inspecteur des finances fait des enquêtes. Essentiellement sur l'orthodoxie financière de l'argent du trésor public. Au terme de son enquête, il fait une feuille signalétique pour envoyer à la personne qui a été auditée sur les reproches ou les éléments qu'on trouve dans les rapports, pour qu'il en prenne connaissance. Il envoie une copie du rapport au chef de l'État. Une autre copie, s'il le veut, au cours des tribunaux. Il envoie au parquet, relevant de la compétence de la personne. Première erreur, c'est qu'à l'IGF, il n'y a pas de juriste. Parce qu'aujourd'hui, ils ont discrédité, ils ont jeté leur preuve sur le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Comment vous le mettez en danse dans une question qui ne relève pas de sa compétence? Dans un pays comme le Congo, dans un pays de savants, vous avez un service juridique
qui fait un rapport et vous envoyez à la personne qui n'est pas concernée. Ce débat ici n'aurait pas eu lieu. Et la personne lui-même ne s'est pas dit incompétente. Ça, c'est autre chose. Mais celui qui t'envoie d'abord les dossiers, doit identifier la personne compétente. Comment un OPJ peut ne pas identifier l'autorité judiciaire compétente? C'est de l'incompétence. Maintenant, pour ça aussi, vous allez dire que j'ai dit incompétent. Dites-moi, vous avez votre caméraman qui, au lieu de te filmer, tu viens de donner des reproches au réalisateur, qui n'est pas autorisé à me prendre quand je prends un peu d'eau parce que ça a calé. Maintenant, s'il filme une autre caméra, là il est professionnel, il doit nous filmer nous deux. C'est cela l'incompétence. Maintenant je te réponds. À partir du moment où il a fait le rapport et qu'il a envoyé au parquet, le principe est clair, il est dessaisi. C'est-à-dire que dans la démarche de la suite, l'IGF devait rentrer dans sa coquille et se taire à jamais, comme au cimetière. Donc l'IGF, il est plus concerné. L'IGF qui a envoyé le rapport chez le procureur pour la Cour constitutionnelle, le rapport ayant fait l'objet de la mise en branle de cette action publique, n'a plus le droit de prendre le même rapport et de saisir. Il a été dessaisi. Maintenant, la sorcellerie juridique voudrait que le jour où tu viens à mon cabinet, tu me payes, je te réponds à toutes ces questions. C'est cela la beauté du droit que tu fais maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, la République, les Congolais n'auront plus le droit de connaître c'est quoi cette affaire Boukhara Lozo. Non, mais Boukhara Lozo ne se retrouvera jamais, alors jamais, devant les cours des tribunaux. Non, mais les Congolais peuvent faire des recherches. Je parle des tribunaux. Attends. Donc, Matata, voilà, bienvenue au règne de l'impunité. On parle quand même de millions de dollars. Moi, j'ai comme l'impression que quand tu en parles, Laurent, tu ne te rends pas compte que nous parlons des centaines de millions de dollars qui ont disparu. Je suis très heureux en ce moment-là. Je suis très heureux parce que... L'IGF dit quand même que j'étais ici avec Apoy Pane qui est son chargé des communications hier. Il a dit qu'au départ c'était 285 millions de dollars. Aujourd'hui, d'autres éléments se sont ajoutés pour dire qu'on est à plus de 300 millions. J'ai fait un débat. Matata a dépensé. Nous avons fait un débat avec Apo sur kiosque. Apo est sorti la queue entre les pattes. Non, c'est quant à la grandeur de mes arguments. Non, c'est pas ce qu'il a dit. On ne s'est jamais mis Attendez. Il a dit que vous croyez que avoir un diplôme de droit, c'est-à-dire vous avez le monopole des connaissances, et il vous a démontré suffisamment, j'allais dire autre chose, il a suffisamment démontré que vous n'avez pas été à la hauteur de convaincre. Non, mais attends. Avec vos diplômes de juriste. Attends. Tu connais, ça date de quand la Bible que nous avons, que nous utilisons nous deux. Moi, je l'ai sur ma table au bureau et au chevet de mon lit. Ça fait combien de temps que nous lisons la Bible? C'est pour autant que les gens ont arrêté de faire des péchés? Et pour comprendre une démarche juridique, il faut de la volonté, il faut de l'intelligence. Je ne vais pas prendre une machette et déchirer le cerveau d'Apo pour perfuser le droit. Je lui montre le schéma. La preuve, j'ai été suivi par les parlementaires. Vous avez suivi la démarche. Alinguet a dit la même chose à Top Congo, suivi par mon aîné Willy Wenga. Mais ma modeste contribution a fait que toute la République suive ma démarche. Donc, je n'ai pas besoin de convaincre Apo. Je suis venu donner mon opinion. J'ai participé au débat comme Congolais, comme compatriote. Et donc, si Apo pense qu'il m'a pas, je ne l'ai pas convaincu, mais c'est mon aîné que je respecte. Beaucoup. Après l'émission, c'est dans la convivialité qu'on a fini le débat. Mais c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Mais il faut faire attention. Parce que vous risquez de donner l'impression à l'opinion que je ne suis que du côté des défenseurs de ceux qui prennent des millions. Mais c'est ça le problème. Non. Regarde. Vous étiez ici en train de défendre Willy Bakonga. On dit qu'il a pris 2 millions, il a pris 1,5 million pour les soins de santé, pour désinfecter les écoles. Willy Bakonga est cité dans l'affaire Sekopé avec des millions. Vous n'êtes que du côté des gens qui prennent des millions. Alors que vous êtes un chef de travaux et on vous paye seulement 600 000 francs congolais. Mais l'argent que les gens détournent, ça peut améliorer votre salaire. Regarde-moi. Les gens doivent m'écouter. Bayimbo Kaboyo Kangai. Ngai n'a défenseur et ami habité. Il faut voir que tant que Laurent Onyemba Loba, il y a la part des choses entre Laurent Onyemba scientifique, le lenga benga awa to beta masolo, il y a juzi oyaza compétent pour négocier mais ça matata. Tolobite que ngai na compétence ko baka matata ibité ou bien ibi.
Matata Yemoko à l'Akisaki n'a pas congolais au travers les journalistes les comptes et vérité na rapport ya IGF. To pas ça négisa moko. Balobi machine oyo basomba qui a valeur à 9 millions exacté. Batu basali témoignage na ministre ya secteur wana alakisi mukanda que machine wana eza na place. Tozo mona on dirait politique na ekoti na katu ebe o leto eba bisambo na biso ekendaki na sembo mais balingi ba kocha politique na makambo etali lolenge ya ko charger mutu nde esika wana bayimboka oyo baza na sembo balobi mbongo na biso efo emonana to bana na yibaki yango mais pendant koyeba ngo il faut pas que profiter na batu mususu ba régler ba compte na bango pa ba yibiki ba konga ba kolinga likambo ko ba kana ayibi mbongo na biso bien to mona pasi to zo teka mapa te les locaux so ba sali matata bongo lobi kuna vili ba konga lobi ko ma pero luwa lobi ko ma yo ba mona na nzela ba zo le kana mo sina ba kangio o ba policier ba kangio singa o yibi o violer mutu il faut makambo na to e ba que état de droit et ngiko le ba que mutu nyonso azana se ya mibeko et que pona ko punir mutu il faut azana sembo na lo lenge mibeko esengi na zo défendre mutu te que aiba mais na zo loba ya lobi makambo ya wili ba ko yo ba défense ki ndaka kota miyibi non mais lobi o ba ndenge na wili ba konga pero na ko pas exemple combien de fois tango ngana mati pona défendre ya na ngai mukebai si balevaki mitia mukebai na kisasa oyo mukebai aza millionnaire tango ngai na telemi ma défendre Vano Kiboko pona koloba ke bakangeli epamba ok apesaki na ba million tango moni balingi bakanga déjà on se fait injustement ba consulter mutu olobi oyo procédure yango te nazwaki ba million mais na lobi te que nazo bakonga ibité naza nani ngai pona lobaka bakonga ibité mais na pesi ningisa moko bolobi que mutu aibi babenge na parquet akeko samba akimi wana za makambo itali ngana kota makambo kokima na ete pour un homme normal soka akimi se kazaki dicté na comportement moko boye pona yokaki nungu ke bakanga ye moko la remise reprise mais tala sikoyo état de droit il faut mibeko za respecter bakonga azongi Aouti Brazzaville a zone qui ça. Bazo sambisa pour le blanchiment de capitaux. Mbongo ba coûter pas Bakonga et ça sur 5 000. Mbongo ba coûter pas moi une trentaine de mille. Mais bien qu'on a moqué ce qui veut quoi la loi du 19 juillet 2004 est tellement blanchiment que mbongo oyo préalable pour na ko taxer mutuke au sali blanchiment de capitaux, il faut connaître l'origine illicite. Ya misolo hadi ke misolo utana nu na kimoyibi par exemple de kwato bomana ituri par exemple ozi mbongo wana obrakaki muto ibi na banque ndeba ko appliquer infraction wana une chose deuxième chose auteur et infraction bo condamné mutu bokutie na mbongo ata za mwana ezelo ko mususu aza majeur il est comptable de ses actes bo condamné na 6 mois mais mutu est complice les présumés auteurs ou bien détenteur ou bien propriétaire de la somme est condamné à 3 ans. 6 mois. Non, dans le but, moi, on a condamné à 6 mois. Alors que c'est l'enfant qui est l'auteur. Le co-auteur. Le co-auteur ou bien le complice est condamné à 3 ans. Mais ça vient le principe de la légalité de la peine. Si nous avons dit que nous avons avocat, il y a un avocat qu'on appelle égalitoire Moretti, Yvon Moretti, l'actuel ministre de la Justice en France. Yvon Moretti n'a jamais perdu Dupont Moretti n'a jamais perdu un procès au second degré. On l'appelle la terreur des barreaux en France. Ok. Et j'ai la chance d'avoir discuté, mangé avec lui. Éric Dupond-Moretti. Voilà Dupond-Moretti. J'ai la chance d'avoir mangé avec lui. Vous connaissez l'histoire de l'avocat de cause gagnée. Vous connaissez l'histoire des avocats de cause perdue. Et je ne fais pas la campagne pour dire que Izande Moussela qui est avocat. Mais au bien de la poste scientifique, n'a pas l'obligation à Kolobake, Michel Yamboka Souké il faut zonga. Donc, mon scientifique, il faut à Kosambaga les sous-soutenir les Gambaboukangalonzo. Et Sili, Togo Sanaye. Naebi Nanga Makambozolo Banate, Ngai n'a pas procédure à Makambo, tu n'as qu'un Ngai n'a pas Bayimbo. Vous avez le Sili.
Oh, mais l'affaire est classée ici. J'ai planté les décors. Je n'ai pas dit que c'est classé. J'ai planté les décors. Il faut qu'on kanga pour qu'on ait une erreur. Non, il faut kanga. Parce qu'on a une obligation, comme étudiant par moment. Il y a un kanga peu bilok bazoloba. La 5 erreurs, on y a comme étudiant en droit. Non, non, c'est l'erreur. La 5 erreurs. Attends, na komodo na syllabus suka na ukuta na syllabus ya IGD ya droit civil des personnes na koyeba kaka bandi mais avantage na yo okende na sayote. C'est ça l'avantage qui te sauve. Maintenant je rentre pour blaguer. Regarde, je n'ai pas dit que Matata ne va pas comparaître. Je n'ai pas dit que son dossier est terminé, mais j'ai montré les difficultés aujourd'hui parce que l'inspecteur des finances est dessaisi du dossier. Le procureur général de la Cour constitutionnelle a vu les limites de sa compétence. Il n'y a pas de passerelle entre ces derniers et plutôt le procureur général de la Cour constitutionnelle n'a pas de passerelle avec le procureur général de la Cour de cassation. Alenguet n'a plus la possibilité de redémarrer l'action. Ça va même ressembler à l'acharnement. Ça va ressembler à l'acharnement parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de dossiers dans ces pays. Vous avez entendu parler de 15 millions. La suite, on ne la connaît pas. Quel 15 millions? Non, vous n'avez pas entendu de l'électrocommission. Alenguet n'a jamais dit un mot là-dessus. Nous entendons Alenguet sur un terrain, par exemple, nous dire quelle est l'urgence qu'il y a eu. Vous avez dit qu'Alenguet a fait pression pour qu'on sorte les 12 millions. J'ai dit ceci. Quelle était l'urgence? Après, on a été ici, il a dit que c'est un montage monté dans des officines obscures. Il a même parlé des officines kabbalistiques. Maintenant, regarde. Alenguet n'a jamais demandé 12 millions et demi à la banque. Après, Ipan estime que tout ce que les autres disent, c'est dans des montages, et ce qu'eux disent, c'est la parole d'évangile. Tu vois la limite scientifique. Tu vois la limite scientifique. Tout ce qui est scientifique a pour ceci des constants, c'est que ce qui est scientifique doit être répété, démontré et contesté. Si vous voyez quelqu'un échapper à ces trois principes, c'est qu'il a commencé une église. Non, il faut qu'il aille chez Sonic Afouta chez Espérance Magad. Bon, je sais qu'Apo. C'est un évangéliste, oui. Oui. Une fois, je l'ai vu faire le droit de réponse pour les comptes du pasteur de la compassion. Dans mon AEPKK, l'émission, il y a le droit de réponse pour les comptes du pasteur, il y a côté à Chabawana, il y a Ngalassi. Donc, je sais qu'il est très occupé, mais on ne peut pas partir de droit de réponse au droit de réponse. Maintenant, on parle droit et principe. Je n'ai pas vocation ici de perfuser le savoir. Je donne ma modeste contribution, mes petites informations. Je peux même avoir des autres éléments. J'ai suivi les informations, par exemple, quand tu parlais, n'a décrit un faux ici. Tu as cité les opinions des juristes, mais j'ai compris qu'on y met sur la même longueur d'onde. Mais les principes de la cristallisation ne s'opèrent pas à ce niveau-là. Et mon cher ami, le droit, il y a et je t'ai même cité. Au Canada, oui. Je t'ai même cité. Au Canada, il y a la science juridique. Nous sommes dans un système belge, romano-germanique ici, où on dit les droits privés, les droits publics, les droits éco, les droits ceci. Les droits publics et internationaux, c'est très compliqué. Il faut que nous puissions nous remettre à niveau de temps en temps. Parce que si vous sortez avec votre diplôme, vous allez un jour à l'Université de Montréal. Il n'y a pas de faculté là-bas. C'est la faculté de droit. Il y a même des cours de droit général. Les diplômes de droit, docteur en droit général. Donc il faut nous mettre à niveau, nous avons un système obsolète avec beaucoup de choses à dire. Et à chaque moment qu'un juriste doit parler, il faut se rassurer que vous avez des arrières. Moi, le jour où quelqu'un veut d'un débat contradictoire, si j'ai le temps, pas que je vais partir, je vais voyager dans les heures qui suivent, je vais venir volontiers pour que vos téléspectateurs soient nourris de la dialectique scientifique et des arguments pour avancer notre démocratie et aider les décideurs à prendre de bonnes décisions. Laurent Onyemba et M. Essili. Je rappelle ici que le procureur, après la Cour constitutionnelle, a quand même un juge auprès de qui il allait amener ce dossier-là, c'est Dieudonné Kalouba, qui par-dessus tout est votre maître. Donc, au-delà de tout, vous crachez aussi dans l'institution de votre maître Kalouba, parce que son procureur ne serait pas aussi compétent, comme vous le dites, pour ne pas comprendre. Tu sais, beaucoup de gens te respectent. Monsieur ici. Beaucoup de gens te respectent. Si toi tu peux, de cet argumentaire ici, dire que je crache sur l'institution de mon maître, bah tu vas causer caillou. Oh, yo bien. Il faut, tu sais, j'étais toujours vanté au travers de tes belles questions. Maintenant, si tu commences à faire des choses comme les journalistes que je vois qui abandonnent ici. Au département juridique,
Batiki, il fait un rapport. Comment est-ce que le procureur... Je comprends les limites que tu as. Attends. Comment est-ce que le procureur près la Cour constitutionnelle, lui a... Ne me dis pas... Comment est-ce que le procureur n'a pas compris que lui n'est pas compétent pour étudier ça? Non, écoute, maintenant regarde, je vais te montrer à quel niveau tu étais arrêté. Il fallait continuer la réflexion. Donc pour toi, le procureur près la Cour constitutionnelle, quand on opine sur lui, tout ce qu'on dit sur lui retombe sur la tête de la Cour constitutionnelle. Je n'ai pas dit ça. Je sais bien faire la différence entre les procureurs et les juges. Donc, mais alors, pourquoi tu dis je jette le mais on dit quand même que Kouna la Cour constitutionnelle, Kalouba est là-bas. Non, mais alors, si... Kalouba est là-bas, c'est ton maître. Si tu ne connais pas des libéraux dans ce pays, c'est Kalouba. La preuve, depuis que je donne mes points de vue, il est d'ailleurs fier de moi. Comme mes disciples valables, fils spirituel. Tu sais, il n'y a rien de plus méchant dans la vie que de mourir sans héritier. Kalouba, le teneur de la philosophie de l'auteur intellectuel. Si vous posez la question, quand Imbantamba est parti, Diolo est parti, et il y a une succession. Akel est parti, Kalongombika est parti, Moutouzakab est parti. Là où ils sont, quand ils savent qu'il y a... Là où ils sont, s'ils savent qu'il y a un certain Ivaris Bochab, qu'il y a un certain Dieudonné Kalouba, un certain Jean-Louis Sambou, un certain Jacques Joly, un certain Paul Gaspard Ngondakoy, Léon Odimola, Jean-Marie Mboko, André Mbata, ils sont fiers. Et je suppose, et nous avons l'obligation demain que nos parents ici, que je viens de citer, soient aussi fiers de dire on a laissé la maison entre les bonnes mains. C'est moi qui clôture cette fois-ci l'émission. L'émission est Sili. Merveille. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.